ensemble, bâtissons, troisième partie ce matin. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, parce que ça prendrait trop de temps de revenir là-dessus. Celui qui n'était pas là, je vous invite à contacter Francis, il va vous communiquer les derniers messages, les premiers messages. Néhémie 2, 17-20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, nous ne serons plus dans l'opprobre, dans la honte. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous crions Amen ce matin. L'histoire est celle de Néhémie. Christian avait très bien présenté ça. Je n'étais pas là, mais j'avais écouté le message. Extraordinaire. L'histoire prend place 444 ans à peu près avant Jésus-Christ. Israël se trouve en captivité. Juda se trouve en captivité. Il se retrouve à Babylone. Babylone est vaincue par les Mèdes. Il y a un nouveau roi, un nouvel empire qui prend place. 150 ans plus tard, le peuple rentre à Jérusalem par vagues successives. Il y a Zérobabel qui vient. Après, il y a Esdras qui conduit une partie. Et certains sont un peu dispersés. Et Néhémie, qui est un conseiller gouvernemental, un homme élevé dans cet empire-là, il est un conseiller du roi. Il se retrouve, lui, à Suse, la capitale de l'empire. Et l'histoire prend place quand un homme vient donner des nouvelles à Jérémie en disant que Jérusalem est dans un état terrible, dans un état lamentable. Et pourtant, quelques années, plusieurs années avant, des hommes sont rentrés à Jérusalem. Il y a eu un temple, vous pouvez le lire, un temple qui a été rebâti. Et l'image est un peu saisissante parce que vous voyez un temple rebâti au milieu de ruines. Vous savez ce que les Babyloniens avaient fait à ce moment-là? Quand ils ont détruit Jérusalem, la Bible, non seulement ils ont brisé les pierres, ils ont cassé les murs, ils ont mis feu à ce qui restait pour dire que jamais ce tout ne sera rebâti. Et le peuple revenu quelques siècles, plusieurs années après, ils ont rebâti le temple, mais ils ont gardé les ruines restées là à l'extérieur. Ils ont rebâti le temple, mais la muraille qui entourait la ville, la muraille restait détruite. C'est-à-dire que quand on parle de muraille, nous, ça ne nous dit plus rien. La seule muraille que nous connaissons, c'est la muraille de Chine. Non. En ce moment-là, les villes étaient entourées des murailles parce que c'était une façon de se protéger. Et les empereurs qui venaient, il y avait des empires énormes qui s'imposaient à ce moment-là. Ce qu'ils faisaient en premier, c'est de détruire la muraille parce que quand la muraille n'est pas là, la ville ne peut plus se reconstruire. Aucune autorité ne peut naître dans la ville quand il n'y a pas de muraille. Comprenez que quand Néhémie demande au roi d'aller reconstruire la muraille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on lit Néhémie 1, on comprend la réponse, l'extraordinaire grandeur de la réponse du roi, que lorsqu'on comprend ce qu'une muraille représente à ce moment-là. Ça peut représenter comme une remise en question de l'autorité de l'Empire. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, ce n'était pas rien. Ce n'était pas juste reconstruire un truc qui lui ferait plaisir. Oui, parce qu'on a une espèce de nostalgie de ce que Israël a été dans le passé. Ça avait une implication, quelque chose de grand. Moi, quand je lis cette histoire, je suis frappé par plusieurs choses. Néhémie, moi, j'aime déjà le message que ce tome, cette histoire nous donne. Comme les frères l'ont dit avant moi, Néhémie, son nom veut dire l'Éternel a consolé, la consolation de l'Éternel, la consolation de Dieu. C'est un homme qui se trouve à un carrefour de décisions personnelles et historiques. Christian l'avait dit, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un sacrificateur, ce n'est pas un prêtre. C'était un gars, un laïc, un gars de tous les jours, un gars qui était plutôt bien aisé, là où il vivait. Et tout d'un coup, le message, lorsque
la nouvelle vient, il vient se mettre devant Dieu, vous pouvez le lire. Qui n'était pas là, parce que je me réfère souvent au premier message, qui n'était pas là il y a 2 semaines? Je ne sais pas, vous étiez où? Allez relire, je ne veux pas tout recommencer, ça serait compliqué. Mais allez relire, Christian avait bien brossé le tableau. Il y a un temple au milieu, un temple déchu au milieu des ruines. Moi, c'est quelque chose qui moi, me frappe. Un homme qui décide de se lever et de partir. Et moi, j'aime ce que Néhémie fait, Christian en avait parlé. Avant de partir, avant de se lever, ce n'était pas juste une idée qui lui vient comme ce qui lui est venu dans la tête. Il est venu dans la présence de Dieu et il s'est mis à relire ce qui était écrit. Moi, quand je lisais ça, je me disais, waouh, extraordinaire. Quelquefois, nous demandons des choses à Dieu. Moi, bien souvent, j'ai demandé des tas de choses en pleurant. Je n'ai pas toujours eu. Parce que Dieu recueille nos larmes, sûrement, il recueille nos larmes, mais il n'est tenu que par sa parole. Vous ne direz pas amen, mais moi j'aime ça, je continue un moment là-dessus. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, vous voyez Daniel, bien avant Néhémie, en train de prier et de demander l'intervention de Dieu, parce qu'il a lu lui aussi l'état malheureux d'Israël. Daniel était en train de prier, mais Dieu lui a donné juste une vision. Il lui a dit ce qui allait arriver plus tard. Il n'a pas dit à Daniel, lève-toi, va rebâtir, parce que dans sa parole, ce n'était pas encore le moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Daniel avait touché le cœur de Dieu, mais Dieu recueille nos larmes, mais n'est tenu que par sa parole. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il est bon de savoir ce que la Bible dit. Il est bon de savoir quand on vient devant Dieu, nos larmes, Dieu le recueille, il n'est pas indifférent à ça, mais ce qui fait bouger le bras de Dieu, c'est lui rappeler ce qu'il a dit. Il est important en nous, en tant que chrétiens, d'être assis au fait. Il y a des tas de gens qui demandent toutes sortes de choses un peu folles et se plaignent que Dieu ne réponde pas. Et on rentre frustré, on se dit, votre Dieu n'existe pas, parce que simplement on demande des choses qui ne sont pas dans ce que Dieu dit qu'il faut faire. On peut se mettre à prier pour demander une Ferrari, il est possible que Dieu ne donne pas ce genre de truc. Certains sont déçus, restez un moment. Pour dire simplement, il y a des choses qui font partie de ce que Dieu dit. Il est important en tant que chrétien de savoir ce que Dieu dit. Et quand Néhémie est venu, sa prière est extraordinaire. Il rappelle, Christian l'avait dit, il rappelle à Dieu ce que le Seigneur avait dit. Et à un moment, un enchevêtrement de choses s'est mis en place. Le roi, étonnamment, il accorde à Néhémie la permission de partir. Et Christian avait parlé de 3 points. Comment devenir des bâtisseurs, je ne reviens pas là-dessus. Moi, je continue au chapitre 2. Les clés pour rebâtir. Moi, j'ai 3 clés ce matin, vous pouvez en multiplier. Moi, j'ai 3 clés ce matin. Ne pas se détourner de sa tâche. La clé du courage et de la foi. Lèvons-nous et bâtissons. La clé de l'engagement et de l'unité. Préparation et puissance, la clé de l'esprit, du Saint-Esprit. Amen. Premier point. Courage et foi, Néhémie 2, 19. Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi. Quelque chose de saisissant quand vous lisez. Néhémie vient motiver le peuple. Lèvons-nous et bâtissons, ils disent tous ensemble. Et juste le verset qui suit, on dit ça, Sanballat le Horonite, les ennemis se lèvent déjà. Juste, même pas 3 versets, juste le verset qui suit, lorsque la résolution est prise, l'ennemi se lève et se met à mépriser. L'ennemi détecte, il déteste ce que le Seigneur veut faire en vous. Ce que veut faire en nous. Et moi, quand je lis ce passage, je me dis, waouh, je vais expliquer clairement ma pensée. Alors que ces hommes veulent rebâtir, il y a d'autres hommes qui veulent que le statu quo demeure. Que le peuple reste dans l'état dans lequel ils étaient. Et ce qui moi me frappe, c'est que alors que Néhémie donne sa vision, ces hommes viennent, ils questionnent les motivations de Néhémie, ils disent, que faites-vous là? Vous voulez vous révolter contre le roi? Ils viennent questionner les motivations. Moi, on va lire dans 2 Samuel, 1 Samuel 17, 28, 30.
C'est une histoire, c'est un autre moment, une autre époque. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, encore les motivations qui sont jugées. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Première clé, courage et foi. Il est important quand on bâtit quelque chose de la part de Dieu, qu'il y a quelque chose que Dieu nous met à cœur. J'aimerais vous dire qu'il y aura toujours plein de gens qui vont se lever pour applaudir, mais croyez-moi, ce n'est pas toujours ainsi que les choses se passent. Il y a des gens qui vont questionner votre motivation, qui vont questionner ce que vous êtes en train de faire. Et la première chose, moi j'aime ce que David fait. David répond un moment, mais ne perd pas trop de temps là-dessus, il se détourne et va ailleurs. Il y a des géants à abattre, il y a des murailles à reconstruire. Ne perdez pas votre temps à questionner, à vous justifier. Il y a des moments où on donne une réponse simple, on se détourne et on va faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des tâches, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous pouvez faire les choses avec les meilleures intentions que vous pouvez avoir. Il y a toujours des gens qui ne comprendront pas. Nous pouvons être dans la position de celui qui est frustré et qui passe son temps à se justifier. Sachez que l'ennemi, le principe même, ce qu'il veut faire en premier, c'est d'abord vous disqualifier. Perdre votre temps à essayer de répondre aux uns, de répondre aux autres, de se fâcher contre l'un, de se fâcher contre l'autre, ou simplement on répond simplement d'une réponse simple, compris ou pas compris, peu importe. Moi, j'ai une tâche à faire, je garde mes yeux sur ce que le Seigneur me demande de faire. Vous avez des Goliaths à affronter. Nous avons des géants à abattre dans cette ville. Il y a des moments où nos motivations peuvent être questionnées. Je ne dis pas dans un temps d'orgueil de ne jamais écouter ce que les gens disent, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais quand vous lisez cette histoire, vous voyez des gens qui veulent prêter des intentions à Néhémie qu'ils n'avaient pas. Et là, dans cette position, on peut soit passer notre temps dans une justification impossible, ou simplement, je ne sais pas si vous avez connu ces moments-là, moi des fois je suis passé par là, des moments où vous êtes juste blessé et vous commencez à dire mais comment il peut dire ça, comment il peut faire ça, et vous passez votre temps à remémorer ce qui a été dit, et vous vous embourbez dans des situations où peut-être la personne qui vous l'a dit ne s'en est même pas rendu compte et passé à autre chose. Vous êtes en train de tourner en rond dans une situation, et ce qui était petit, à la fin de la journée, c'est devenu immense. Et vous cherchez comment faire pour vous venger. Non. Pour vous dire simplement, il est bon de fois de ne pas perdre votre focus. Gardez-vous sur ce que Dieu attend de vous. Mettez votre focus sur ce que le Seigneur attend de vous. S'il y a des gens qui applaudissent, gloire à Dieu. S'il y a des gens qui ne comprennent pas encore, gloire à Dieu aussi. Mais vous continuez votre chemin. Il y a des murailles à reconstruire. Il y a des géants à abattre. Amen. Une clé de courage et de foi. Je parle de courage parce que faire ce que Néhémie a fait, quitter un endroit où on était bien, un endroit où il était élevé, à ce moment-là, voir le roi régulièrement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui patientaient des années, des mois pour avoir une audience auprès du roi, mais lui, il voyait le roi tout le temps. C'était une position élevée dans la cour, et il décide de tout quitter pour un avenir incertain, aller reconstruire la muraille. Pas d'honneur, il va reconstruire la muraille. Pour reconstruire, moi je dirais, mon premier point, il faut le courage, il faut de la foi. Il faut beaucoup de courage. J'aimerais dire simplement qu'on peut venir, on prie, Seigneur, reconstruis ce qui a été brisé, mais il faut du courage, il faut de la foi. Il faut un temps où quelqu'un se décide de se lever, de quitter sa zone de confort pour aller reconstruire. Il faut de la foi. Moi, quand je regarde l'image de cette ville, j'ai toujours été, quand je lis cette histoire, c'est toujours cette image qui me marque. On voit peut-être un temple splendide et juste des murailles autour. On voit une ville où un semblant de vie religieuse a repris place et tout autour, simplement des ruines. On voit l'image
d'un homme, moi j'aime cette image-là, d'un homme avec une ville avec une louange qui s'élève vers Dieu, mais tout autour, rien ne change pendant un siècle à peu près, les ruines sont toujours des ruines. C'est l'image d'un homme il y a un semblant de vie religieuse, on vient un peu au Seigneur, mais absolument rien ne change dans sa vie, il y a toujours des ruines. Il y a une louange qui vient vers Dieu, il y a une fréquentation d'église les dimanches, quelqu'un dit Amen. Mais absolument rien ne change dans la vie quotidienne, il y a ruine sur ruine. C'est ça l'image de Jérusalem à ce moment-là. Et comprenez-moi bien, dans l'intention de Dieu, quand il avait dit qu'après 70 ans, vous allez revenir, ce n'était absolument pas cette image-là. L'intention de Dieu n'est pas qu'une louange vaine s'élève vers Dieu alors que tout, rien ne change autour de soi. On vient devant Dieu dans une prostration religieuse, mais absolument, les attitudes qu'on a, tout ce qu'on fait, absolument rien ne change. On est toujours dans une vie de ruine, les relations sont ruinées, les familles sont brisées. Mais la louange continue. Ce n'était pas ça l'intention de Dieu. On peut se réjouir, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. On peut se réjouir de cette position en disant « Waouh, merci Seigneur pour ce qui a déjà été fait. Esdras est rentré, Zorobabel sont rentrés. Waouh, le temple est rebâti. » Mais Dieu dit, il y a un peu plus que ça. Je ne veux pas simplement une louange, un semblant de religion qui s'élève vers moi. Je veux réellement que les vies soient rebâties. Je veux réellement que ce qui a été brisé, c'est que l'ennemi a brisé en toi, soit reconstruit. Je veux réellement qu'il y a eu un passé de désobéissance qui a mis un chaos total dans la ville, que ce chaos-là soit redressé. J'aime ce Dieu qui répare ce qui a été détruit. J'aime ce Dieu qui ne finit pas, même quand les hommes ont dit que c'était fini, quand il n'a pas dit que c'est fini, il pouvait encore espérer. J'aime ce Dieu qui a dans son intention le désir de rebâtir. Il y a quelque temps, j'étais en train de lire, je n'ai pas mis ça ici parce que je sais que vous êtes pudique, je voulais vous éloigner de tout ça. Il y a une dame, une fille, il n'y a pas de photo ici, ne cherche pas, Francis. C'est une jeune fille, je ne sais pas si vous avez suivi, vous avez déjà vu cette photo-là, c'était à l'époque de la guerre de Vietnam, une fille qui a été bombardée au napalm. Tu l'as vu la photo? Ça fait il y a longtemps, je ne sais même pas si tu étais né à l'époque. Très bien. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette photo-là. C'est une photo qui a été célèbre. Le gars qui l'a fait a eu des prix Pulitzer et tout. On voit l'image d'une jeune fille de 8 ans nue. C'est pas, je n'ai pas mis ça ici, 9 ans. Brûlée au napalm. Ne demande pas sexy, c'est une arme. Et en train de courir de boucle. Moi, ce que j'aime bien dans l'histoire de cette fille-là, elle passe 14 mois entre les mains de médecins en train de faire toutes sortes d'opérations. Et après, on voit son histoire, elle va étudier à Cuba. À un moment donné, elle se retrouve au Canada. Elle donne sa vie au Seigneur, elle devient une chrétienne. Et plus tard, on la voit en train de faire une organisation pour aider les enfants, toutes sortes de gens qui ont souffert auparavant des guerres et de toutes sortes de calamités. Et moi, j'aime simplement l'image que ça donne d'une vie dont le monde entier a vu cette photo d'une vie brisée par la guerre et de quelqu'un que Dieu a reconstruit juste progressivement, année après année, et qui aujourd'hui, parce qu'elle a été reconstruite, est une source de reconstruction pour d'autres. Elle était, je crois, à Bruxelles il y a un an où on lui posait encore la question, qu'est-ce que vous ressentez quand on voit encore ces images en Syrie d'enfants bombardés? Et sa réponse était plus que simplement des choses que les gens ont vues, elle a vécu dans sa chair, elle garde encore plein de cicatrices sur son corps. Quelqu'un qui a été reconstruit et qui est capable de reconstruire d'autres. L'image que le Seigneur veut faire, c'est que le Seigneur veut faire, ce n'est pas juste donner un semblant de vie religieuse. Vous donnez de nouvelles convictions religieuses, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais le Seigneur dit, j'ai autre chose en plus. Je veux que là où l'ennemi a créé sa destruction, je veux que tu sois rebâti. Là où tu sembles ne plus avoir l'espoir, et quand l'ennemi détruisait, croyez-moi, il le faisait avec méthode. Il détruisait les pierres avec méthode, et il brûlait les pierres pour dire, j'espère que jamais tu ne seras rebâti. Et bien souvent dans les vies, c'est ce que l'ennemi fait. Il vient, il ravage, et il dit, j'espère que personne ne reconstruira cette partie de ta vie. Il est tellement convaincant qu'on a fini par croire que ce n'était plus possible. On a fini par croire que ces relations tellement brisées depuis des années ne peuvent plus être rebâties.
On a fini par croire que cette relation dans mon couple est tellement affreuse, ça ne peut plus être rebâti. Cette relation entre frères et sœurs, il y a eu tellement de choses qui ont été dites, des blessures qui ont été causées, et on est juste convaincus que ce n'est plus possible. Moi, il arrive des fois de parler avec toutes sortes de gens des fois seuls, et puis tu leur poses la question, mais tu es sûr que tu n'as vraiment pas de famille ici? Mais si j'ai un frère, et quand il vous donne la ville, tu as l'impression que c'est à 10 000 km, c'est à 2 km de là. Mais juste, il y a juste eu un passé de choses difficiles, et l'ennemi il est convaincu que ce qui a été fait est fait, il n'y a pas possibilité de reconstruction. Et pendant des années, il vit dans un mensonge de ce style-là, il cultive le mensonge, et Dieu vient dire, je ne veux pas juste que tu ailles à l'église simplement, je veux reconstruire ce qui a été détruit en toi. L'intention de Dieu ce matin est que vous ayez non pas seulement un temple rayonnant au milieu des ruines, mais un temple rayonnant au milieu de murailles reconstruites. Quelqu'un dit Amen ce matin. Mon deuxième point, une clé d'engagement et d'unité. Néhémie 2, 18, il dit, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent, dis à quelqu'un, ils se fortifièrent. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et moi, j'aime le chapitre 3. Si vous avez sommeil, un jour, lisez le chapitre 3 de Néhémie. C'est un chapitre extraordinaire, moi je l'aime bien. Des gens au nom imprononçable, fils d'autres gars au nom imprononçable qui guérissent, qui bâtissent le muraille. Néhémie 3, il y en a plein, on ne va pas tout lire. Frère, je peux juste enlever vos feuilles, ça me dérange un peu. Un gars au nom plus simple, chapitre 3, Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte de brebis. Je saute. À côté d'eux, travaillaient aux réparations, Mérémoth. Il y a des enfants qui sont nés, je ne sais pas si vous avez choisi des prénoms. Il y a des prénoms extraordinaires là-dedans. Derrière lui, Néhémie, fils d'Azbouk. Et il y a toutes sortes de noms, de gens aux noms étranges, fils d'autres gars aux noms étranges, qui se mettent à rebâtir Et moi, j'aime ça. J'aime parce que le Seigneur prend le nom. Vous savez, il y a la plupart d'entre eux, vous n'entendrez plus jamais parler d'eux nulle part dans la Bible. Mais le Seigneur prend le nom d'écrire le temps d'écrire le nom des parfaits inconnus. Parce que dans le livre de Dieu, ça compte. Le gars de parfaits inconnus, on ne les connaît pas. Éliachib, c'est un nom répandu dans la Bible. Lui, on ne le connaît pas. Azbouk, on ne les connaît pas. Mais c'est des gens qui ont participé à la construction. On aimerait dire que tous se sont levés d'un commun accord pour construire. Ce n'est pas vrai du tout. Certains se sont levés, certains se sont mis à construire. Et le Seigneur voulait que les noms de chacun d'entre eux soient écrits. Que le nom de chacun d'entre eux soit gardé. Il y a une clé d'engagement et une clé d'unité. Pour que quelque chose de significatif soit fait, il faut seulement du courage, mais il faut un engagement concret. Dernièrement, cette semaine, on était en train de finir les dernières choses à faire pour la salle. Quelqu'un dit Amen, la nouvelle salle. On aura plus chaud comme ce matin. Vous savez, si on s'était dit, on va prier le Seigneur, que le Seigneur nous aide à construire une salle, gloire à Dieu, et que chacun reste chez soi en train d'attendre qu'un ange vienne donner les clés, on aurait attendu longtemps. Pour dire simplement, il y avait une vision que le Seigneur avait donnée, mais il y avait besoin d'un engagement concret. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous, pour ceux qui ont eu le temps de venir jour après jour. Il y a des gens même qui étaient malades, qui étaient là en train juste d'encourager, et votre présence me faisait énormément du bien. Vous ne saviez pas travailler à ce moment-là, mais ils étaient là, ils étaient présents. Il y a d'autres qui étaient très méticuleux, et des fois là où moi je serais patient en disant « Ouf, c'est fini », lui dit « Non, il faut refaire ça comme il faut ». Tu dis, non, je suis fatigué, mais il faut refaire ça comme il faut. Et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Simplement, un désir, une motivation n'est pas suffisante, il faut un engagement. Il faut des hommes et des femmes qui, après avoir dit Amen à l'église, se retroussent les manches et se mettent à travailler.
Certains sont plus doués que d'autres, mais peu importe. Des hommes et des femmes qui décident simplement de s'engager concrètement. Moi, je crois en un Dieu qui veut faire des choses extraordinaires, qui veut reconstruire des vies. Mais je crois aussi en cette clé puissante, moi je trouve ça puissant, cette clé puissante de l'engagement, cette clé puissante de l'unité. Il est écrit, il se leva, geste actif, à côté d'eux, derrière lui. Et vous verrez dans ce chapitre 3, il y a souvent cette expression à côté d'eux, derrière lui, après lui. Cette expression tout le temps revient. Vous avez besoin d'être à côté de quelqu'un. Vous avez besoin, regardez celui qui est à gauche, à droite, dis-lui, tu as besoin d'être à côté de moi. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui soit à côté de vous en train de travailler. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit à côté de vous alors que vous travaillez, qui vous prête une main d'association. Vous avez besoin d'être vous derrière quelqu'un d'autre qui, alors qu'il est peut-être en train de reculer, vous puissiez l'aider à avancer. Vous avez besoin d'avoir des gens derrière vous qui vous aident à avancer quand vous avez l'impression, là je perds courage, quelqu'un qui est derrière vous, vas-y, vas-y. Vous savez, comme Néhémie écrivait, lui-même il disait, les décombres sont immenses, c'était décourageant. Vous avez besoin d'avoir des gens à côté de vous qui vous disent, moi je dis ceci, nous tous nous avons des gens qui nous admirent, quelqu'un dit Amen. Ces gens-là sont utiles pour l'ego. Mais vous avez besoin d'un gars qui n'a pas absolument, vous ne l'intimidez pas du tout, qui peut vous regarder droit dans les yeux et vous dire, là tu as déconné, je te le dis en face. Vous avez besoin des gens qui vous disent les choses vraies. Ça peut des fois être brutal, mais des choses vraies que vous allez retenir, ça vous aidera plus à avancer que plein d'admirateurs qui applaudissent. Vous avez besoin, vous avez une femme pour ça. Même les célibataires en ont besoin. Vous avez besoin de gens derrière vous qui vous poussent à avancer quand vous avez du mal à avancer. Vous avez besoin d'être derrière d'autres personnes. Vous avez besoin d'être derrière d'autres personnes pour encourager, pour dire, vas-y, on avance, c'est difficile, les pierres paraissent immenses, cette pierre-là, je ne sais pas comment faire pour la mettre dans le muraille, mais courage, 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 on avance. Nous avons tous besoin de ce genre de choses. Cette image, c'est une image de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais pour moi, c'est encore très actuel, c'est encore maintenant. Moi, je crois réellement, alors que nous sommes en train de faire l'œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire, que nous avons besoin d'être à côté des uns et des autres. Moi, je suis de ceux qui sont persuadés que les talents d'un homme, peu importe ce qu'il peut avoir comme puissance, fonction, peu importe, est absolument insuffisant. Vous savez, quand Néhémie est en train de partir, croyez-moi, même si le roi lui avait donné des arbres pour la construction, il avait des soldats qui l'accompagnaient, la muraille était immense, c'était absolument insuffisant, il fallait qu'il y ait des gens qui se lèvent avec lui. La mission s'accomplit réellement lorsque nous nous mettons en relation les uns avec les autres pour travailler dans un même but. Il y a des frères, vous savez, il y a plein d'activités reprennent pendant le mois de septembre. On reçoit toujours les mails de plusieurs les mails ou bien les frères, les responsables des départements viennent nous trouver. Et moi, j'ai trouvé quelque chose d'excitant. Il y avait Lydie qui m'écrivait, « Waouh, gloire à Dieu, il y a près de 60 jeunes, d'enfants dans l'église, c'est extraordinaire. » Mais il y avait juste un problème de personnel, un problème de bénévoles, d'hommes et de femmes qui décident de se lever pour s'engager. Il dit, c'est extraordinaire. Et puis, l'instant d'après, elle écrit, mais c'est difficile à gérer, c'est compliqué, comment on fait? Là-bas, on aura plus de possibilités d'avoir des salles. C'est bien, mais on a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent. Merci pour vos prières, mais on a besoin d'hommes et de femmes qui, après avoir prié, se retroussent les manches et disent, je viens vous donner une main d'association. Je parlais avec des responsables de la louangère qui me disaient, oui, c'est bien ce qui se passe, nous avons besoin d'autres personnes. Ils me demandaient, est-ce que tu peux parler, est-ce que tu peux demander à ceux qui veulent, même si vous ne savez pas chanter, venez quand même. C'est risqué, hein? Venez quand même.
Venez quand même, Benjamin va régler tout ça. Venez quand même. On a besoin d'hommes et de femmes qui décident de s'engager. On a besoin d'hommes et de femmes qui ne restent pas sur les choses du passé. Où l'ennemi a dit, il y a eu une destruction, reste là. Des hommes et des femmes qui décident, je rebâtirai. On a besoin d'hommes et de femmes. Voilà, avec des responsables de Gestes d'Espoir, des responsables hier, qui me disaient, waouh, il y a plein de gens, à peine on arrive, tout ce qu'on avait à donner comme nourriture part en quelques minutes. Mais seulement, il y a des fois, je suis fatigué, j'ai des problèmes de santé, des fois, je suis obligé de me lever parce que je sais qu'il n'y a pas assez de monde. On a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui viennent donner une main d'association. Moi, je crois qu'alors que nous sommes en train de faire ça, le Seigneur fait quelque chose de grand, non seulement en nous, au travers de nous, mais aussi dans la vie des gens, des hommes et des femmes autour de nous. Ce matin, nous faisons souvent ce genre d'appel au mois de septembre. Nous avons besoin des hommes et des femmes dans plein de domaines différents. Il y a des sœurs qui s'occupent du ménage. La salle que nous allons avoir est beaucoup plus grande, plus difficile à nettoyer. Nous avons besoin d'hommes, de femmes qui décident de se dire, je vais te donner un jour par mois, quelque chose comme ça, pour venir vous aider à faire, nous aider, ce n'est pas que vous, nous aider à nettoyer. Quand vous venez d'ici, vous voyez tout est nickel, vous ne savez absolument pas qui s'en est chargé. Ce n'est pas un ange pendant la nuit, je vous assure. C'est quelqu'un qui est venu pendant ces jours, qui est aussi occupé que vous, mais qui prend un moment, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour venir, pour nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Les enfants font toutes sortes de choses, on range, on essaie de ranger le plus possible. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent. Quelqu'un dit Amen ce matin? Amen. La troisième clé ce matin, et ça j'aime, la clé de l'esprit. Néhémie 2, en 16. J'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 nuits. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Nous disons Amen. Néhémie arrive à Jérusalem. Il y passe 3 nuits sans rien dire de ce qu'il compte faire. Et pendant la nuit, il est en train d'inspecter. Moi, j'aime bien la préparation parce que je pense que Dieu peut donner une vision, mais ça n'exclut pas la préparation. Ça n'exclut pas de connaître le terrain, ça n'exclut pas de s'informer. Les gens mettent toujours une opposition entre l'esprit et la formation, pas du tout. Ça n'exclut pas ça. Mais ce n'est pas ce que je veux dire ce matin. Néhémie vient, et pendant la nuit, 3 jours, il est en train d'inspecter. Pendant ces 3 jours, les gens de Jérusalem étaient convaincus que les pierres détruites resteraient détruites. Pendant ces 3 jours, les hommes et les femmes qui voyaient tous les jours en sortant de chez eux un muraille. Vous savez, ça fait 1 siècle que c'est comme ça. Aucun d'eux n'a vu cette muraille dans sa grandeur quand elle était encore bien construite. Ça fait 1 siècle que c'est dans cet état-là. Et jour après jour, même dans ces moments-là, pendant que Néhémie était en train d'inspecter la muraille, eux, ils étaient en train de voir simplement la destruction installée. Réveillez-vous un moment. Oh. Moi, j'aime ça. Alors qu'ils sont en train de... Et moi, je dis, la nuit était aussi noire que la nuit auparavant. Nuit sombre, il fait nuit, il fait noir, il fait triste, c'est toujours la destruction. Mais Dieu était en train de préparer quelque chose. Amen. Moi, j'aime l'image, je parle de l'esprit,
Parce que vous savez, dans la Bible, on parle de typologie. Il y a des gens qui sont des types, comme on dit, Josué, c'est un type de Christ. Ce n'est pas Christ, mais ce qu'il a fait, certaines actions qu'il a fait, ressemblent à ce que Christ a fait. Et Néhémie, dont le nom veut dire l'Éternel console, pour moi, c'est le type un peu de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. De même que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux avant que la création soit, il y avait le tohu-bohu, il y avait le désordre, l'Esprit était en train de planer, et puis tout d'un coup, badaboum, quelque chose se produit, la vie naît. Et pendant ce temps-là, alors que les gens pensaient que c'était leur nuit la plus noire de l'année, il y avait l'Esprit de Dieu qui était en train de se planer, qui préparait la vie. Je sais pas si ça vous parle ce matin. Il y a des moments où nous pensons être dans l'endroit le pire de notre année. Je ne sais pas si cette année a été super pour vous. Il y a des gens pour qui cette année a été la pire année de toutes les années auparavant. Mais alors que vous vivez votre moment le plus sombre, Dieu est en train de préparer quelque chose. Les yeux sont en train de se fixer sur ce qui est détruit. Mais là, dans le secret, alors que Néhémie est en train comme l'Esprit est en train de se mouvoir, vous savez, quand vous lisez le livre des Actes, moi j'aime le livre des Actes. Qui aime bien le livre des Actes ce matin? Le livre des Actes commence par un événement extraordinaire. Il y a Jésus qui monte au ciel. Et puis il y a l'Esprit de Dieu qui descend sur des hommes qui passent par des moments complexes. Pierre, quelques temps auparavant, il avait menti, il avait nié devant tout le monde connaître Christ. Il a parlé avec le Seigneur, le Seigneur lui disait, m'aimes-tu? Et puis là, timidement, il a accepté, oui Seigneur, je t'aime. Jean, tous les disciples qui étaient là, certains s'étaient enfuis. D'autres comme Thomas, bien qu'on lui ait dit, le Seigneur s'est ressuscité, n'y croyez pas trop. C'était des moments assez sombres à ce moment-là. Et au milieu de leurs moments sombres, le Seigneur était en train de faire quelque chose. Amen. J'ai écouté il y a quelques temps une histoire, il y a des années, je ne sais pas si je vais la raconter comme il faut. Il y avait un gars aux États-Unis, il s'appelait Kevin, je pense. C'était un gars qui était toxicomane. Je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais pas mal. À un moment, tout ce qu'il avait comme argent est passé dans la drogue. Tout est passé là-dedans. Il ne reste plus grand-chose et il se met à aller voler pour trouver de l'argent pour sa prochaine dose. Et puis là, il casse, il vole, il est connu de la police. Il avait été libéré par sursis, je pense. Et là, il va dans une habitation, dans un immeuble, il entre. Il casse parce qu'il pensait voler. Il entre, et puis là, de loin, il entend des gens en train de parler. Il était entré dans un centre Teen Challenge. Vous voyez ce que c'est? C'est un centre défi jeunesse qui s'occupe des réinsertions par la foi des hommes et des femmes, des prostituées, des hommes et des femmes drogués. Et là, il entre dans cet endroit-là. Et puis les frères entendent un bruit, ils vont voir, et puis on prend le gars, on l'emmène. Et puis là, le responsable, un gars insécuré, lui dit, je te laisse deux possibilités. Soit j'appelle la police, soit tu restes avec nous pendant une semaine. Ce n'est pas une bonne façon d'évangéliser, je vous dis. Mais là, ça a marché, le gars se dit, là, je suis déjà en sursis, si on appelle la police, à tous les coups, je vais en prison. Et là, il se dit, de toute façon, loger, nourrir, café, tout ça, bon, ça va, je reste une semaine avec eux. Une semaine est devenue un mois est devenu un an. Le gars totalement sobre est sorti de là, il a recommencé ses études, il est marié. Et là, le frère qui en parlait, il disait, je le voyais conduire la louange dans une des plus grandes églises de New York. Et tout a commencé quand la nuit, lui pensait, comme toutes les autres nuits, je vais casser, voler. Dans ma nuit la plus sombre, essayer de trouver de l'argent, vendre un petit truc pour ma prochaine dose. Mais là, le Seigneur, au milieu de la nuit, avait quelque chose d'autre en réserve pour lui. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne vous laissez pas effrayer par la noirceur de la nuit dans laquelle vous êtes actuellement. Vous ne savez pas ce que le Seigneur est en train de faire au milieu des ruines, au milieu de la nuit la plus sombre. Tout comme Néhémie vient, il est en train d'inspecter les murailles. Aucun homme, aucun de ceux qui étaient là, aucun de grands n'avait une idée, ne pouvait même imaginer que ce truc qu'ils ont toujours vu. Est-ce que vous avez déjà été dans un cirque archéologique? Quand vous voyez des pierres poussiéreuses qui datent d'il y a des années, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça pouvait être dans sa grandeur. Et là, le gars, ils étaient loin d'imaginer que ce qui était détruit là
pouvait être reconstruite. Sauf si quelque chose de plus grand qu'eux prenait place. Et moi, j'aime, au milieu de la nuit, le Seigneur était en train de planer. Au milieu des heures sombres, alors que tout nous pousse à pleurer, on a l'impression, aujourd'hui est comme hier, hier sera comme avant-hier, rien ne change. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de planer, de dire, attends, l'histoire n'est pas finie. Moi, j'ai quelque chose d'autre à écrire. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu te trouves dans des endroits les plus sombres, crois-moi, quand Dieu n'a pas encore dit c'était fini, tu peux encore espérer. Quand ce que tu vis semble être désordonné, tu as l'impression, Seigneur, c'est fini. Ce que je vois ressemble à ce qui était hier et probablement à ce qui sera demain. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu peut faire. La troisième clé que je veux livrer ce matin est la clé de l'esprit. Je suis de ceux qui croient que les choses deviennent possibles quand Dieu a dit que c'était possible. Je suis de ceux qui pensent, qui croient de tout leur cœur, combien même tu seras au bord de la falaise en train de tomber, si Dieu a dit tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas. Amen. Néhémie 2:20, j'espérais finir à ce moment-ci pour qu'on prie. Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Je ne sais pas comment finir, je finirai comment Christian avait fini il y a quelques semaines. Néhémie est en train de dire le Dieu des cieux. Et moi, j'aime quand Jésus demande aux disciples, il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit, voilà comment vous devez prier. Pas ce que vous allez dire, mais comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Bien de fois, nous avons une si grande connaissance de la grandeur des montagnes qui sont devant nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de lire l'histoire de ce que j'ai lu tout à l'heure, l'histoire de David et de Goliath. La description de Goliath est assez impressionnante. On dit sa lance pesait, quoi? C'est soupe de tisserand. Comment? 60 kilos, sa lance. Et on se dit, ces gars, ils avaient pris le temps de l'examiner, parce que le gars, tous les jours, il venait les défier. Ils avaient eu le temps de bien le dessiner. Il est là, le gars, devant eux. Ils avaient les yeux fixés sur le géant. Et quand David est venu, il a dit, mais c'est qui cet incirconcis qui insulte le peuple de Dieu? Mais lui, il avait les yeux fixés sur le Dieu qui est au-dessus des montagnes. Et bien des fois, l'ennemi vient, est impressionnant, et la montagne est là, et nous avons l'impression que la montagne est immense, comme ces gens qui allaient visiter, qui allaient explorer le pays. Ils ont dit, on était à leurs yeux comme des sauterelles, les géants étaient là. Et Josué qui vient et Caleb qui dit, mais non, vous n'avez mal vu, nous serons vainqueurs. Mais ils étaient petits, nous serons vainqueurs, parce que nous croyons, nous pensons, nous espérons en un Dieu qui est au-dessus des montagnes. Ce matin, quand nous allons prier, et comme Jésus disait, priez notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est au-dessus des montagnes. Notre Père qui est au-dessus des géants. Au-dessus de tout ce qui peut vous paraître grand, il y a un Dieu. Au-dessus de ce qui semble immense et insurmontable devant vos yeux, il y a Dieu. Et Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès parce qu'au-dessus de lui, il n'y a rien d'autre. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui est assis au-dessus des cieux. Ce matin, alors que nous allons nous mettre de la prière, nous allons avoir nos regards focalisés sur les dieux des cieux. Il y a de ce matin des gens qui sont dans des endroits les plus sombres de leur vie. Quelqu'un me faisait remarquer, cette année a été difficile et compliquée. À chaque nouvelle, on a peur qu'il y ait quelque chose de difficile. Des gens meurent ici et là, des attentats ici qui tuent des gens par centaines. On vit juste de moments qui peuvent paraître sombres. Mais même au milieu de cet endroit où on a l'impression que les choses sont sombres, laissez-moi vous dire, il y a l'Esprit de Dieu qui plane. Quelque chose va prendre place. Quelque chose va prendre place ce matin. On va prier un moment. Si vous êtes d'accord avec moi, on a les yeux fermés, la tête baissée.